nous permettra de mieux comprendre le sens du baptême de Jésus et aussi le nôtre. La compréhension que nous faisons du baptême est majoritairement en déphasage avec les implications du sacrement. Le sacrement qui nous fait entrer dans la grande famille de Dieu. D'une part, la place accordée au sacrement, en parlant plutôt des festivités et de tout le contexte festif. Et d'autre part, le suivi accordé à ceux qui reçoivent ce sacrement. C'est alors qu'on pourrait parler de l'implication ou encore du rôle des parrains et des marraines. Dans la première lecture du livre du prophète Isaïe, nous nous soucions dans un contexte assez spécial, un contexte post-exilique, du retour du peuple de l'exil babylonien. Et l'élément principal du contexte est celui de l'idolâtrie. L'idolâtrie dont Juda et Jérusalem s'étaient rendus coupables parce qu'ils adoraient autre Dieu que le Dieu de leur père. C'est alors que Dieu va se désolidariser de son peuple pour le laisser assumer sa pénitence en exil. Après cela, Dieu va revenir sur ses premiers amours pour Israël en le reconnaissant à nouveau comme son peuple, comme son cœur. Le temps de la tribulation est révolu, la colère est passée et Dieu parle maintenant avec beaucoup plus de bonté. De ce retour de Dieu vers son peuple, trois raisons nous permettent de comprendre cela. La première raison est celle de l'accomplissement du temps de détresse. La deuxième raison est celle de l'acquittement de l'iniquité du peuple. Et la troisième raison est celle que le peuple a reçu du Seigneur le double pour tous ses péchés. C'est alors que, par la bouche du prophète, Dieu va annoncer un message de réconfort. Consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem. Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Dans le texte de l'évangile que nous avons écouté, c'est lui qui nous relate l'épisode du baptême de Jésus. Un texte assez particulier raconté par tous les évangélistes. Jésus, fils de Dieu, est saint et donc sans péché. Or, le baptême de Jean est un baptême de purification. Jean ne comprend pas, il n'ose même pas demander, pour ne pas dire, il n'ose pas donner ce baptême de repentir à Jésus parce qu'il a reconnu en lui le Fils de Dieu, mieux, il a reconnu en lui le Messie. Jésus ne vient pas au baptême de Jean pour lui-même, mais plutôt pour toute l'humanité pécheresse. Et quand nous avons écouté un peu le texte de l'Évangile, nous voyons dans l'introduction, c'est lui qui nous dit dans l'attente du peuple. Du coup, on se rend compte qu'un peuple attendait, mais attendait quoi particulièrement? Le baptême de Jean prenait en compte deux réalités. La première réalité est la purification et la deuxième réalité est la conversion. Ce qui est bien plus inférieur au baptême de Jésus qui lui prend en compte la rémission des péchés et la vie divine par adoption. Parce qu'à travers Jésus, nous sommes fils dans la finalité. On ne peut pas concevoir le baptême de Jésus comme un fait isolé, mais plutôt comme une théophanie, comme une manifestation de Dieu. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie, nous dit le texte de l'Évangile. Du coup, ce baptême nous révèle non seulement la manifestation de l'identité personnelle de Jésus, mais aussi sa mission. On pourrait parler de là du début du ministère de Jésus. Parce que c'est après avoir été baptisé que Dieu va alors visiter toutes les contrées de sa région. Une mission qu'il va devoir accepter en mourant pour les hommes, pour que nous aussi, ressuscités avec lui, nous devenions bénéficiaires de la vie éternelle. C'est ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture.